Alors parlons-en un peu de ce numéro 600 quand même, puisque c'est le thème de la soirée. Et j'ai quand même commencé par me demander, moi aussi au fond, pourquoi le numéro 600 à Cyril? Parce que ce n'est pas un illustre lyonnais comme Irénée qui a eu droit au numéro 100. Ce n'est pas non plus un illustre tout court, comme le pape Léon le Grand qui avait eu droit au 200, ou Chrysostome qui a eu 300. Et son texte n'est pas un texte célébrissime comme la vie d'Antoine par Athanase, qui avait fait le numéro 400 de la collection. Ça n'est pas non plus un texte à forte valeur symbolique, comme le traité sur l'unité de l'Église, qui a été notre numéro 500. Voilà, alors pourquoi Cyril? Et là je ne peux, je pense, que me ranger à l'avis de mon directeur, qui suis sage. C'est en effet, je pense, avant tout parce que c'est une grande et belle œuvre de théologie. Une grande œuvre parce qu'elle commente l'évangile de Jean, et une belle œuvre parce qu'elle commente l'évangile de Jean. Et pourquoi est-ce que c'est beau et grand de le faire? Au fond, réfléchissons à ce qu'était Cyril, à ce qu'était sa vie, à ce qu'il avait à faire. Nous sommes dans la première moitié du 5e siècle. Cyril, c'est qui? C'est l'archevêque d'Alexandrie, et au-delà de ça, c'est le patron de toute l'église d'Égypte, qui est un gros morceau dans l'Église et dans l'Orient. C'est un des premiers personnages de l'Orient, et pas seulement dans le monde religieux, mais même politiquement, il a une importance énorme. Il aurait pu passer sa vie, son épiscopat, à gérer, à faire de la gestion financière, de la gestion, je ne sais pas quoi, caritative, pastorale, à organiser les paroisses, à nommer les évêques. Il le faisait aussi, d'ailleurs, probablement. Il aurait pu passer son temps à faire de l'organisationnel, comme on dit maintenant, ou de la pastorale, plus élégamment quand même. Or, que fait-il? Eh bien, il se met à écrire un commentaire sur l'évangile de Jean. Il va y passer du temps. Dans le format source chrétienne, son commentaire, enfin ce que nous en avons gardé, parce qu'on a perdu 2 livres sur 12, ça va quand même faire 2000 pages en grec. Je ne parle pas des notes, des traductions uniquement. Dans le texte grec, 2000 pages. Donc ça ne s'écrit pas en 8 jours, ça. Il a dû y mettre des mois, peut-être même des années, s'il faisait plusieurs choses à la fois, ce qui était probablement le cas. Alors vous allez dire, oui, mais un évêque, ça prêche. Un évêque, il doit prêcher sur l'écriture, donc au fond, il fait des homélies, commente les lectures, il commente les évangiles, puis au bout d'un moment, comme font beaucoup d'évêques, eh bien, il rassemble tout ça et il les publie. Et bien là, même pas, parce que c'est pas des homélies, son commentaire. Il y a des commentaires de Jean qui sont des homélies, celui d'Augustin, par exemple, ou celui de Chrysostome. Mais Origène, Cyril d'Alexandrie, non, ce sont des commentaires savants. C'est-à-dire qu'il l'a écrit exprès pour ça. Il n'a pas pu récupérer des choses qu'il avait de toute façon ailleurs dans ses papiers ou qu'il avait été obligé de faire. C'était pas dans son cahier des charges. C'était gratuit de passer des mois et des mois de travail à commenter. Au fond, c'est rassurant, je trouve, que quelqu'un qui était un des grands personnages de l'Église du temps décide tout à fait gratuitement que sa priorité, eh bien, c'était d'expliquer à ses ouailles, à ses lecteurs, qui était Jésus, puisque c'est quand même ça le thème de l'évangile de Jean. Je pense que notre cher exégète Jacques Descreux, spécialiste de Jean, ne me démentira pas, c'est quand même un peu le sujet. Voilà. Donc, Cyril, parmi toutes ses occupations et tous les très bons prétextes qu'il aurait pu avoir pour faire autre chose, eh bien non, il s'y met et il essaye d'expliquer qui est le Christ et qui est le Christ de l'évangile de Jean. Alors, c'est vrai que quand on parcourt son commentaire un peu vite, on peut avoir l'impression qu'on est, de fait, devant le énième traité anti-arien. Parce que Cyril en profite pour réfuter l'arianisme une fois de plus, après beaucoup d'autres. Alors, le Verbe est l'égal du Père, il est le Fils, il est éternel, coéternel au Père, il n'est pas inférieur, il n'est pas une créature. Tout ça, c'est vrai que ça revient très souvent, jusqu'à plus soif, même oserais-je dire. Mais, alors pourquoi est-ce que ça a une aussi grande importance? Une œuvre anti-arienne de plus, on en avait sans doute une vingtaine, une trentaine à disposition déjà. Voilà, seulement celle-ci commente l'Évangile et elle ne se contente pas d'être une œuvre polémique. Et c'est ce qui fait sa richesse et son intérêt. Ce n'est pas d'abord de la polémique, même s'il y a aussi de la polémique. Et du reste, les successeurs de Cyril ne s'y tromperont pas. Cyril va être beaucoup lu, médité, commenté, discuté même, parfois.
Il y aura toutes les querelles christologiques. D'abord, pendant 2 siècles après sa mort, on va s'étriper avec les grands conciles christologiques, et il sera évidemment une des références. Et tout à l'heure, Élie nous dira comment un grand théologien byzantin a lui-même lu et reçu cette théologie cyrilienne qui est restée au premier plan. Et puis il y aura pendant tout le Moyen-Âge, à partir du grand schisme de 1054, eh bien, les disputes entre grecs orthodoxes et latins catholiques sur la procession du Saint-Esprit. Est-ce qu'il procède du Père seul, comme le disent les orthodoxes? Est-ce qu'il procède du Père et du Fils, comme le disent les latins? Et on va beaucoup citer Cyril autour de ces disputes-là aussi, pendant des siècles, et notamment les latins d'ailleurs. Paradoxalement, c'est les latins qui vont le plus citer ce Père grec, parce qu'ils avaient repéré que dans Cyril, il y avait beaucoup de phrases qui pouvaient aller dans le sens de la théologie latine du Filioque, c'est-à-dire la procession de l'Esprit, du Père et du Fils. Alors, pourquoi commenter Jean? Cyril n'est pas le premier, j'ai fait allusion tout à l'heure, il y a eu Origène, il y a eu Théodore de Mopsueste, qui n'est pas très connu, mais qui est, pour l'Église d'Orient, un grand auteur, un grand exégète. Il était considéré comme l'exégète par excellence, Théodore de Mopsueste, notamment chez ces chrétiens d'Orient dont on parle tant aujourd'hui, ceux d'Irak et de Syrie, c'était pour eux leur docteur de l'écriture. Eh bien, il a écrit un commentaire de Jean, et puis Augustin, et puis Chrysostome. Vous voyez que ce ne sont quand même pas les plus petits qui se sont attelés à cet évangile. Mais pourquoi commenter Jean? Il me semble qu'au fond, la première question à se poser, et ils se la sont posée, c'est pourquoi est-ce que Jean a écrit un évangile? On en avait déjà 3. Dans l'Église ancienne, on savait déjà que Jean était le plus tardif des évangiles, qu'il était venu des années après les 3 premiers, les 3 synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Donc pourquoi un 4e évangile alors qu'on en avait déjà 3? Alors les pères ont donné des réponses diverses. Pour Clément d'Alexandrie, à la fin du IIe siècle, eh bien, Jean a voulu écrire un évangile spirituel parce que les premiers avaient déjà parlé des choses corporelles, c'est-à-dire de la vie matérielle, historique de Jésus sur les routes de Galilée, etc. Donc Jean a voulu faire quelque chose de spirituel. Ça c'est très alexandrin de distinguer comme ça le corporel, le matériel et le spirituel. Origène pense qu'il était réservé à Jean de parler de la divinité de Jésus, parce que les autres ne l'avaient pas dit explicitement. Et c'est pour ça qu'il lui a donné tant de titres, ou l'a mis dans sa bouche, tant de titres qui attestent sa divinité. Lumière, je suis la lumière, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Voilà. Toutes choses qu'on ne trouvait pas dans la synoptique. Eusèbe, l'historien, pour lui c'est aussi une question de chronologie, parce qu'il met les autres évangélistes, ils commencent, enfin si on exclut les évangiles, les chapitres des évangiles de l'enfance, ils commencent leur évangile au moment de l'arrestation de Jean-Baptiste. Quand Jean se retire, quand son ministère de précurseur s'arrête, alors le ministère public de Jésus commence, et c'est là le récit des autres évangiles. Mais, nous dit Eusèbe, eh bien Jean a pensé qu'il manquait quelque chose quand même, parce qu'il s'était passé des choses avant l'arrestation de Jean. Et de fait, Jean, dans l'évangile, Jean, l'évangéliste, ne raconte pas l'arrestation de Jean-Baptiste. Il dit simplement au chapitre 3, à un moment, Jean n'avait pas encore été arrêté à ce moment-là. Donc ça veut dire que tout le début, ça se passe avant. C'est-à-dire que le premier signe accompli par Jésus, Cana, c'était avant l'arrestation de Jean-Baptiste. Et c'est pour ça que les autres évangélistes ne le disent pas. C'est parce qu'ils avaient décidé de commencer leur récit un peu plus tard dans la chronologie. Alors Jean s'est dit, c'est trop dommage, il faut raconter Cana, il faut raconter tout ce qu'il y a eu avant, la Samaritaine, etc. Voilà. Donc j'écris un évangile pour compléter ce que les autres évangélistes n'avaient pas dit, parce que ce n'était pas leur sujet. Voilà. Donc, et puis bien entendu, en même temps, eh bien, il fait remonter, nous dit Eusèbe, le passé de Jésus jusqu'à son origine en Dieu, avec ce prologue sur le Verbe, beaucoup plus que ne l'avaient fait les autres, et ça c'est l'idée qui va rester. Chrysostome va le dire également, Basile va le dire également, Jean, c'est vraiment l'évangéliste. Les autres ont fait la généalogie de Jésus. Alors pour Basile par exemple, il y a une gradation, parce que chez Matthieu c'est vraiment la généalogie humaine, la lignée humaine, depuis Abraham jusqu'à Jésus. Alors que Luc, lui, eh bien, il part de Jésus et puis il remonte jusqu'à Adam et jusqu'à Dieu, fils d'Adam, fils de Dieu. Vous connaissez cette généalogie à la fin du chapitre 3 de Luc. Marc, lui, il part simplement du précurseur. Là, on est déjà dans une histoire sainte, finalement, l'histoire de l'Alliance. Mais Jean, alors voilà, Jean, Jésus c'est le Verbe, et le Verbe
était en Dieu. Le Verbe était Dieu, était tourné vers Dieu. Donc là, c'est vraiment la généalogie la plus généalogique, hein, la plus originelle qu'on pouvait rêver. Cyril reprend ce thème de la naissance divine de Jésus, et il va insister donc sur cette préoccupation doctrinale de Jean, attester que le Christ est Dieu, et de fait, on ne peut pas reprocher à Cyril d'avoir détourné un peu l'évangile pour les besoins de la polémique anti-arienne, d'être allé chercher l'évangile pour l'accommoder aux besoins de son temps, encore que accommoder l'évangile aux besoins de son temps, c'est peut-être pas la chose la plus stupide qu'on puisse faire, il me semble, mais là, on pourrait se dire, bon, il en fait un évangile très doctrinal, mais quand même, l'évangile de Jean commence bien par là. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Si c'est pas important dans l'évangile de Jean, on se demande pourquoi c'est ces premiers mots. Donc, Cyril a la conviction d'être vraiment dans la ligne de l'esprit de l'évangile de Jean en faisant un commentaire doctrinal. Il le dit dans son prologue, je vais faire un commentaire doctrinal. C'est pas un commentaire spirituel, c'est pas un commentaire historique, littéraire ou autant. C'est un commentaire doctrinal parce que Cyril veut s'inscrire dans l'intention même du quatrième évangile. Alors, comment est-ce qu'il le commente, cet évangile ? Dans le livre 1, puisque vous n'avez que le livre 1, il va falloir patienter pour les épisodes suivants, hein, c'est comme dans les bonnes saisons des bonnes séries télé. Là, ce sera pour... bon, on vous annonce pas tout de suite la date de la saison 2, vous verrez bien, ce sera dans les médias. Voilà. Et dans le livre 1, en gros, c'est surtout le prologue. Cyril commente jusqu'au verset 28 du chapitre 1, très exactement, mais sur 200 pages, il y en a 193 qui sont consacrés au prologue, et puis les 7 dernières, 10 versets d'un coup, ça va beaucoup plus vite. Et donc, ça veut dire que c'est pas un texte narratif, hein, le prologue de Jean, c'est pas très narratif quand même, globalement. Donc, Cyril ne va pas commenter des événements, des actions, hein, des choses qui se voient. Il va commenter surtout des mots. Et il va donner beaucoup d'importance à un certain nombre de mots. Lumière, vie, principe au commencement. Hein, c'est les deux traductions, parmi d'autres possibles, du mot arché en grec. Témoin, vérité. Voilà, c'est ces mots-là, et Cyril va faire des développements. Alors, vous comprenez mieux pourquoi ça va être un commentaire surtout doctrinal, parce qu'avec ces mots-là, il y a de quoi faire. Et en particulier, alors bien sûr, il y a le verbe, il y a tous ces grands mots auxquels on s'attend, mais Cyril donne une importance très grande à la notion de témoignage. Alors, ça peut être une surprise, c'est pas une surprise pour ceux qui fréquentent beaucoup l'évangile de Jean, parce que de fait, l'évangile de Jean, la notion de témoignage est une notion clé de l'évangile johannique, c'est-à-dire le prologue, précisément, où le mot revient un grand nombre de fois dans les premiers versets. Et puis au chapitre 5, ça va revenir au chapitre 8. Voilà. Il y a comme ça cette récurrence de mots chez Jean qui est toujours le signe qu'il y a là quelque chose de très important. Donc le témoignage, et en particulier le témoignage du Baptiste. Cyril consacre des pages et des pages sur le ministère de Jean-Baptiste. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste se trouve comme ça en tête de l'évangile ? Il a bien senti que pour Jean, c'était Jean l'évangéliste, le témoignage du Baptiste était quelque chose d'essentiel. C'est ça qui accrédite Jésus. On ne peut pas dire un mot sur qui est Jésus, sur sa divinité, si on ne passe pas par le témoignage du Baptiste. Et là, Cyril a senti cela, et il insiste pendant des pages et des pages. L'importance du témoignage, il y revient à plusieurs reprises, au fil du texte de Jean, tout simplement. Et puis, Cyril nous dit à un moment, c'est vers la fin de son livre 1, que Jean a une mémoire précise et fine. C'est intéressant aussi parce qu'il le dit à propos de l'endroit où Jean baptise, quand Jésus vient se faire baptiser. Enfin, Jean l'évangéliste ne lui décrit pas le baptême de Jésus comme les autres, mais il y fait allusion à plusieurs reprises, ce qui fait que quand même il le raconte sans avoir l'air de le raconter. Et Jean est le seul évangéliste à nous dire où ça se passait. D'après les synoptiques, on n'en sait rien. C'est Jean qui dit ça se passait à Bethabara ou
à Béthanie, parce que les manuscrits anciens nous ont livré deux versions. Bon, c'est pas essentiel, hein, n'en perdez pas le sommeil quand même. Mais Cyril nous fait remarquer quand même que Jean, même s'il est le plus mystique des évangélistes, eh bien, il est aussi celui qui donne le plus de détails concrets. Et il l'avait tout de suite repéré aussi, c'est une chose sur laquelle on insiste beaucoup aujourd'hui. Puis voilà, là, vous le trouvez aussi dans son commentaire. Et puis, une chose qui est importantissime, si je peux risquer ce néologisme, c'est le salut. C'est-à-dire que le Christ de Jean, c'est avant tout un Christ sauveur. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas spécifique de Jean de dire ça, mais dans le commentaire de Cyril, il n'y a pas une page où il ne parle pas du salut. Jésus, c'est le Verbe, c'est celui qui vient révéler Dieu, c'est la splendeur de Dieu, c'est l'image parfaite de Dieu, sans aucune déperdition, c'est sa révélation pleine entière. Oui, mais c'est avant tout celui qui vient sauver. Il vient me sauver, il vient te sauver, il vient sauver l'humanité. Le Christ johannique, c'est vraiment, relu par Cyril, un Christ sauveur tout du long. Alors il va se livrer donc à toute une exégèse, rassurez-vous, je ne vais pas tout vous raconter, hein, sinon après vous n'achèteriez pas le livre pour le lire. Mais il fait, comme ferait un bon exégète, il est très attentif par exemple dans le prologue au jeu des temps. Si vous lisez le prologue, ça vous saute assez vite aux yeux, ça commence par des imparfaits, hein, ces imparfaits duratifs qui évoquent à la fois l'antériorité et l'éternité. Hein, au commencement le verbe était, etc., était. Et puis, il y a parfois de temps en temps un passé simple qui arrive. Alors lorsqu'il s'agit de la création, lorsqu'il s'agit de l'illumination du monde par le Verbe, et puis lorsqu'il s'agit bien sûr de la venue du Verbe. Là on a des passés simples, hein, des aoristes dans le grec. Et Jean joue énormément sur cette alternance entre ces imparfaits, parfois des présents, duratifs, qui évoquent l'éternité, et puis ces passé simple, ou parfois passé composé, temps du récit, on est dans l'histoire humaine. Voilà, et ça va et ça vient, ça passe de l'un à l'autre, et l'étude des temps est un des moyens d'éclairer ce texte quand même difficile qu'est le prologue. Hein. Les temps sont une bonne porte d'entrée, et Cyril s'en sert beaucoup. Et pour lui, par exemple, Jean commence à parler de l'incarnation, non pas au verset 14, comme tout le monde s'y attend, hein, et le Verbe est devenu chair, hein, il a habité parmi nous, mais au verset 11, et il est venu chez les siens. Parce que avant c'était pas encore ça. Avant, on a juste au verset précédent, enfin au verset 9, hein, il était la lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde, mais pour Cyril, venant dans le monde, ça se rapporte à homme et pas à verbe. C'est toute une controverse depuis l'Église ancienne jusqu'aux exégètes du XXe siècle, hein, de savoir comment il fallait interpréter ces morceaux, qui étaient grammaticalement ambigus. Peu importe, mais Cyril est très attentif à la cohérence et à la suite des idées dans le texte. Il dit, on ne peut pas parler d'une chose avant d'en parler pour de vrai, de manière explicite. Or, pour lui, la première mention d'incarnation, c'est lorsqu'il est dit, il vint chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Parce que avant, il était dans le monde, c'est l'imparfait, au verset 10. Il était dans le monde. Ça, c'est la durée. C'est parce que le Verbe, comme créateur, était depuis toujours dans le monde. C'est sa présence créatrice et illuminante au monde, simplement. C'est pas sa venue par l'incarnation. Et le monde est devenu par lui, et le monde ne l'a pas connu. Là, on a des passés simples, temps du récit, mais c'est normal, il s'agit du monde. Et après, de nouveau, le Verbe, avec un grand V et le sujet de la phrase, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Donc voilà. À chaque fois, Cyril remet en contexte, dit qu'est-ce qu'il y a dans le verset précédent, comment est-ce qu'on peut comprendre en regardant bien la suite des idées, j'en dis pas n'importe quoi dans n'importe quel ordre. Voilà. Donc une exégèse extrêmement fine. D'ailleurs, Cyril dit à un moment, mais on va me faire l'objection que plus loin dans l'évangile, Jésus dit, je suis venu comme lumière dans le monde, hein, en Jean 12, 46. Ouais, mais là, je suis venu, justement, là, on a le temps du récit. Alors que dans le prologue, c'est, il était la lumière. Hein, c'est l'imparfait, voilà. Donc, ces fils, ces méthodes exégétiques vont l'accompagner pendant tout le temps, et ça lui permet de mieux faire ressortir des idées fortes du texte, hein, de mieux montrer sa cohérence, sa progression, et puis finalement tout ce qu'il nous dit, hein, sur qui est Jésus.
Et puis bien sûr, il en vient au verset sur l'incarnation et le Verbe devint chair. Pour Cyril, c'est un sommet, bien sûr, c'est le verset qui est de loin le plus cité. Je vais faire d'église, j'ose pas le dire, parce que là, je ne sais plus, j'ai pas vérifié dans le Bible Index. Si, Laurence me confirme que dans le Bible Index, c'est bien ça. Jean 1,14, quand même bien le verset le plus cité. Et tout de suite, là aussi, Cyril fait attention aux mots, et le Verbe devint chair. On a l'habitude, nous, de dire, et le Verbe s'est fait chair. C'est pas c'est fait, se faire, ça veut pas dire, comme on disait autrefois dans les blagues, si tu fais ça, je me fais curer. On se fait pas curer, on devient, parce que d'autres vous font. Voilà. Ben, c'est un peu pareil, le Verbe devint chair, c'est egeneto. C'est pas se faire, c'est pas un pronominal dans le texte grec. Donc, respectons le texte, parce que là, c'est important. Alors, justement, Cyril commence ces mots. Devint chair. Pourquoi chair? Il y en a qui ont mal compris ce verset. Cyril le sait bien, puisqu'il arrive après l'hérésie apollinariste. Il y en a qui ont mal compris et qui ont pensé que le Verbe a juste, au fond, enfilé un corps humain, comme on enfilerait un manteau, mais qu'à l'intérieur, c'est lui le Verbe. C'est-à-dire que Jésus n'avait pas de conscience humaine. Il avait juste une conscience divine. Il n'avait pas besoin d'un cerveau humain, puisqu'il était le Verbe. Qui peut le plus, peut le moins. Donc voilà, on laisse le cerveau humain, il y a la place, c'est le cerveau divin qui est dans la boîte crânienne, dans ce corps. Voilà, le Verbe devint chair, pour Apollinaire et un certain nombre de... Bon, c'était un peu ça. Alors Cyril dit, mais non, pourquoi parce que les gens se disaient, oui, il n'a pas dit devint homme, être humain, vous voyez, complet, mais juste chair. La chair, c'est une partie de l'être humain. Alors Cyril rappelle que non, la chair, c'est une désignation biblique. Et c'est pas n'importe quoi comme désignation. On peut dire, oui, par métonymie, c'est la partie pour le tout, ça désigne l'être humain tout entier. Oui, mais pourquoi chair? Pourquoi pas autre chose, âme, ou je ne sais quoi, parce que ça désigne l'être humain par ce qu'il a de plus fragile, de plus périssable, de plus petit. Et le mot chair dans la Bible est même souvent un mot péjoratif. Mon esprit ne restera pas dans ces humains parce qu'ils ne sont que chair, c'est-à-dire qu'ils ne sont que péché, ils ne sont que faiblesse, ils ne résistent pas à la tentation, ils ne sont infidèles, etc. Voilà. Donc, si Jean dit cela, et le Verbe devint chair, c'est immédiatement désigner ce qu'il y a de plus fragile, et c'est pour nous rappeler que l'incarnation n'a pas d'autre sens, d'autre finalité que le salut. Voilà ce que c'est l'incarnation. Réparer, soigner, guérir, refaire. Voilà. Et c'est pour ça que Cyril va tant insister tout au long sur cette dimension souterraine de l'incarnation. Toute sa christologie, c'est aussi ce qui a fait son succès, est construite comme ça, est une sotériologie. Cyril ne parle jamais du Christ autrement que pour dire il nous a sauvés, et parce que nous savons qu'il nous a sauvés, nous pouvons essayer de comprendre qui il est. Et dire, dans la lignée d'Irénée, qu'il disait déjà 250 ans avant, il fallait qu'il soit vraiment Dieu, parce que Dieu seul peut sauver. Et il fallait qu'il soit vraiment homme, parce que seul un être humain peut réconcilier le genre humain avec Dieu. Voilà, c'est ça, le médiateur. Donc, Cyril repart aussi toujours de là. Donc, le Verbe devint chair, c'est-à-dire le Verbe devint fragile. Il devint faible devant la tentation, comme tout humain, mais pour la vaincre. Et le verbe devenir aussi est important. Cyril dit attention, attention, Jean ne dit pas le verbe a habité en l'homme, est venu habiter dans la condition humaine, comme Dieu le faisait dans ses prophètes. Dans tout le temps de la première alliance, un Dieu met son esprit dans un prophète, donc il vient habiter en quelque sorte dans un prophète. Là, c'est pas ça du tout, il devient. C'est beaucoup plus fort, c'est un engagement unique dans l'histoire. Voilà. Donc ce verbe devint, et pour Cyril aussi, vraiment la vérité de la vérité de l'incarnation. C'est Dieu qui devient, il ne se contente pas de venir inspirer, de venir accompagner, de se rapprocher, de se faire voir, de se faire comprendre, entendre. Non, il devint. Quand on y pense, c'est énorme. Voilà. Mais juste après, nous dit Cyril, dans le même verset, et il a habité parmi nous. Alors ça, c'est justement le correctif. Vous voyez, Jean, il fait comme un peintre. Il procède par touches successives, des petits coups de pinceau, des petits coups de pinceau, des petits coups de pinceau. Si on regarde un coup tout seul, on ne comprend pas bien que là. Si on prend du recul et qu'on regarde la fresque, alors là, oui, là, on comprend.
Il a habité parmi nous. C'est aussi pour nous dire justement que le Verbe ne s'est pas transformé. Il a habité, c'est-à-dire qu'il reste lui en étant nous. Voilà. Il reste lui, mais il devient nous. Les deux choses sont dites avec le verbe devenir et le verbe habiter dans le même verset. Vous voyez, c'est comme ça toujours, par le choc des mots, le rapprochement, en allant chercher tel verset, puis tel autre, et Cyril se promène dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, dans toute la Bible. Un tiers des références bibliques du livre 1 sont des références au Premier Testament. Un tiers quand même. Alors qu'évidemment, les références à Jean sont innombrables, mais malgré tout, le Premier Testament est très présent. Les épîtres pauliniennes également. Cyril se promène dans l'Écriture. Pour lui, tout verset doit s'expliquer en le regardant à partir des autres. Et on a, quand on arrive à la fin du verset 18, on a une petite surprise. Je vous partage cette surprise que j'ai eue, alors comme je le répète tout le temps, mes collègues commencent à le savoir par cœur. Je m'attendais à ce qu'après le verset 18, c'est-à-dire le dernier verset du prologue, Cyril dise, voilà, maintenant, c'était le prologue, maintenant on passe à autre chose, on va entrer dans le récit, dans la narration, la vie de Jésus, etc. Rien. Pas la moindre remarque, pas la moindre petite coupure, rupture, rien. Je lui dis, alors, enfin, Cyril ne sait pas ce que c'est que le prologue, c'est quand même un peu nul. Alors, je suis allé voir d'autres auteurs anciens, et là, surprise, pas de prologue. Les médiévaux, je ne les ai pas tous vus, les médiévaux, dans ce que j'ai vu, pas de prologue. Nulle part. Nulle part. Les auteurs anciens, les auteurs de Moyen-Âge ne connaissent pas ce que nous appelons le prologue de Jean. C'est une notion, en fait, assez moderne. Je ne sais pas, je soupçonnerais bien le 19e siècle, peut-être le 18e, mais je pense que ça ne va pas au-delà. Richard Simon, par exemple, n'en parle pas non plus. Voilà, alors, ça c'est une recherche à faire, j'ai pas eu le courage de le faire, parce que faudrait se taper des tas de livres en allemand, mais on sait très bien l'allemand. Voilà. Donc, en tout cas, avant l'époque moderne, pas de prologue, et pas de sentiment qu'on est à la fin d'un ensemble, vous voyez, d'une péricope qui formerait un tout, pas du tout. Il faut dire que, c'est vrai, regardez par exemple tous les plans du prologue qu'on a essayé de faire. Autant d'exégètes, autant de plans. Je suis sûr que Jacques a le sien. Il n'y a pas moyen. Et c'est tellement bien tissé avec la suite, il y a tellement d'accroches, qu'au bout d'un moment, on se dit, mais enfin, il est si bien accroché que le tissu ne fait qu'un, c'est pas du rabaudage. C'est tissé ensemble, et puis c'est tout, il n'y a pas moyen de s'arrêter. Tout le monde est d'accord pour dire que le prologue de Jean commence au verset 1. Mais après, où est-ce qu'il termine? Si vous regardez en oubliant un peu ce que vous savez, eh ben, cherchez la fin. Et voilà, bon, voilà. Alors, bien sûr, il y a des tas de choses dans ce livre de Cyril, y compris des fois des remarques qui nous mettent mal à l'aise. Cyril reproche toujours aux Juifs leur aveuglement. Ça, pour Cyril, rien à faire, les Juifs, comme pour beaucoup d'autres pères, eh bien, ça reste le peuple qui n'a pas accueilli le Christ. Alors, il faut bien voir quand même que, pour relativiser un peu les choses, pour les recontextualiser, que, d'abord, quand Cyril parle des Juifs, il pense aussi aux Juifs de son temps, qui sont par définition ceux qui sont restés Juifs, c'est-à-dire qui n'ont pas accueilli le Christ. Mais il sait bien que les Juifs dont il est question dans l'Évangile, eh bien, il y en a un certain nombre qui ont accueilli le Christ. On a par exemple la figure de Nicodème, et puis premièrement, avant toute, la figure de Jean-Baptiste, bien sûr. Et puis Cyril rappellera lui aussi que Jésus lui-même était juif. Donc, bien sûr, des reproches qui arrivent assez souvent sur l'aveuglement des Juifs, un thème qui n'est resté que trop classique dans toute l'histoire chrétienne jusqu'à nos jours. Mais Cyril dit aussi d'autres choses. Par exemple, dans une des premières œuvres qu'il avait écrites, bien avant le commentaire, il disait que quand même, les Juifs sont toujours restés fidèles au Dieu unique. Et que, bien ça, c'est important. Et dans le livre 2, alors c'est pour ça qu'il faudra attendre la prochaine saison, dans le livre 2, qu'est-ce que vous allez lire? Je vous donne juste une bonne page pour vous faire patienter. Eh bien, une belle chose, Cyril commente le chapitre 4, c'est-à-dire l'entretien de Jésus avec la Samaritaine, c'est un magnifique morceau, bien sûr, et il remarque que Jésus est sorti, eh bien, des limites
du pays d'Israël, hein, puisqu'il est en Samarie, il est donc à l'étranger. C'est l'image de l'évangile, prêché aux nations, le logos, le verbe qui vient proclamer aux nations. Mais qu'est-ce qu'il fait? Fatigué par le voyage, il dit le texte, il s'assied près de la source de Jacob. Et donc, là, au fond, il revient au pays, c'est-à-dire il revient au peuple. Et Cyril nous dit, à cette occasion, bien oui, Dieu n'a jamais cessé d'aimer Israël, et il l'aime toujours à cause des pères. Et cet amour-là ne s'arrêtera pas. Et donc, quand même, de temps en temps, on a des respirations, on dit oui, l'anti-judaïsme des pères, etc. Oui. Mais de temps en temps, on tombe sur des pages où vous savez, c'est le rayon de soleil partant d'orage. Là, tout d'un coup, ça fait du bien. Voilà. Et bon, ça, ce sera pour plus tard, le livre de l'eau. Et il dit aussi, parce qu'il y a une chose, j'en ai même fait une note complémentaire à la fin de l'ouvrage, cette fameuse accusation des Juifs meurtriers du Seigneur. Vous savez, les Juifs déicides, le peuple juif déicide, ça fait partie des justifications qu'a cru pouvoir invoquer l'Église, souvent pour persécuter les Juifs. Ils ont tué Dieu, au fond, en tuant Jésus, puisque Jésus est Dieu. Alors voilà, bon, évidemment, c'est une idiotie, parce que pour ça, il faut admettre que Jésus était Dieu. Donc évidemment, les Juifs, s'ils l'avaient admis, ils seraient devenus chrétiens. Donc ils n'ont jamais tué Dieu, mais malgré tout, on leur a collé cet adjectif, hein, meurtrier de Dieu ou meurtrier du Seigneur. Et Cyril lui-même le dit dans le livre 1 deux fois, hein, kurioktonoi, les Juifs sont kurioktonoi, c'est-à-dire meurtriers du Seigneur. Et pourtant, si on le lit de près, eh bien là aussi, au livre 2, dans ce même passage, à propos du début de la Samaritaine, il va faire une remarque en passant, alors on ne pourrait pas y faire attention, et pourtant elle est importante. Il dira, il parle des Ariens, hein, c'est ces grands ennemis du moment. Il dit, au fond, les Ariens sont pires que les Juifs. Alors évidemment, c'est pas très sympa, quand même. Mais ils sont pires que les Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs crucifient le Christ selon la chair, alors que les Ariens s'attaquent à la nature divine du Verbe. Donc vous voyez, ça c'est le correctif. Les Juifs ne se sont pas attaqués à Dieu. Ils n'ont pas touché à Dieu du tout. Ils ont crucifié le Christ selon la chair. Ça remet bien les choses en place aussi. Mais évidemment, Cyril est entraîné par ça à cause de sa christologie haute. Pour lui, le Christ est tellement Dieu que voilà, tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui le fait, tout ce qu'il dit, c'est Dieu qui le dit. Donc quand on s'attaque à lui, on s'attaque à Dieu. Voilà, c'est une des conséquences de sa christologie haute qui est si omniprésente dans sa pensée. Et il en dit des choses de ce verbe. Alors, simplement peut-être, pour ne pas trop prolonger, j'ai envie de vous lire quelques phrases, quelques petits extraits, des toutes petites phrases comme ça, que vous allez pouvoir trouver dans le livre 1, ça et là, qui montrent cette théologie au sens ancien, qui montre à quelle hauteur Cyril essaye de lire cet évangile. Eh bien, si on pense le Père comme source, en lui, le Verbe était sagesse, puissance, empreinte conforme, rayonnement, image. Et il n'y avait aucun temps où le Père était sans Verbe, sans sagesse, sans empreinte conforme, sans rayonnement. On est bien obligé de reconnaître que le Fils existe éternellement, puisqu'il est tout cela pour l'éternité du Père. Y a-t-il un soleil sans rayon? Un rayon sans soleil? Y a-t-il un feu sans chaleur? Une chaleur sans feu ou quelque chose de même substance? Un peu plus loin, il explique le mot arché, principe. Dans le principe était le Verbe. En disant principe, c'est-à-dire domination sur tout, l'évangéliste semble signifier le Père. C'est en ce principe-là qu'était le Verbe. Non parmi les êtres sous ses pieds, mais en dehors, il l'était dans le principe, par nature, comme un fruit coéternel. Et il avait comme lieu plus principiel que tout la nature de celui qui l'a engendré. L'évangéliste arrache le Fils à toute servitude et montre au contraire qu'il s'est manifesté à partir de la substance libre qui est le principe de tout. Et il ajoute utilement le mot « était » au mot « principe », pour qu'on le pense non seulement dans sa gloire, mais dans son antériorité au siècle. Le mot « était » fait tendre la pensée qui médite vers une forme de génération profonde, incompréhensible, hors du temps. Le mot
une fois prononcé, n'a pas de limite. Était. Il est fait pour repousser la pensée toujours plus loin. Et quand on croit pouvoir s'arrêter, il faut repartir au-delà. Oui, le Verbe était. Dans le principe. Dans ce principe qui se tient au-dessus de tout. Et il en découle par nature en possédant la dignité du Maître. Et encore un peu plus loin, Cyril montre que dans le premier verset déjà de Jean, il y a toute la théologie trinitaire, parce qu'il y a à la fois l'unité et l'altérité. Au commencement, était le Verbe, et le Verbe était Dieu, c'est l'unité. Et il était, prostéon, tourné vers Dieu. Jean vient donc de dire que le Verbe était dans le principe, c'est-à-dire dans le Père, comme nous l'avons dit. Mais l'œil de sa pensée était illuminé, il n'ignorait pas que des gens allaient prétendre que le Père et le Fils étaient un seul et le même, et ne distinguaient que les noms dans la Trinité, pas les hypostases. Alors, juste après avoir dit dans le principe était le Verbe, il ajoute, et le Verbe était tourné vers Dieu. Par là, il montre à la fois l'éternité et l'altérité. Alors, vous voyez, c'est vrai que c'est un commentaire dogmatique, c'est vrai que c'est très doctrinal, mais c'est quand même beau. La doctrine, c'est pas toujours un milieu. Et au fond, vraiment, Cyril essaye de voir Jésus comme Jean le voyait. Et je crois qu'en faisant cela, il suivait, peut-être sans le savoir, le conseil d'Origène. Vous savez, Origène, au début de son commentaire sur Jean, qui est un très beau texte aussi, il dit, pour comprendre l'évangile de Jean, parce que c'est un évangile spirituel, plus exigeant, plus haut, plus difficile, pour comprendre l'évangile de Jean, il faut faire ce que Jean a fait, faire reposer sa tête sur la poitrine de Jésus. Vous savez, ce mouvement du disciple animé à la scène, quand Pierre lui dit « Qui c'est qui va le trahir? Demande-lui » et que Jean qui laisse reposer sa tête sur la poitrine de Jésus. Bien voilà, dit Origène, pour comprendre l'évangile de Jean, il faut faire cela, reposer sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est Jésus compris avec le cœur, pour reprendre une expression du Père Mola, qui était un grand exégète de Jean. Jésus compris avec le cœur pour aller au cœur de la foi. Et c'est ce que Cyril a essayé de faire ressortir de cet évangile, qui commence par la génération ineffable. Cyril aime bien citer le verset d'Isaïe, sa génération, qui la racontera? Cyril le cite plusieurs fois dans des livres 1. Donc voilà, pour Cyril Jean, c'est ça, c'est cet évangile qui part de la génération que nul ne racontera, pour aller jusqu'à la résurrection que nul n'a observée, mais en se mettant tout au long à l'écoute du Verbe, parce que le Verbe explique le Père que nul n'a jamais vu. Cyril a compris que c'était ça, l'évangile de Jean, et il a voulu que son commentaire soit ça aussi, un long regard sur l'invisible. Je vous remercie.